Salut les biloveuses et les biloveurs! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire notre petite visite d'automne, voir si les réserves se portent bien. C'est parti! Allez, c'est parti, on va commencer la visite avec notre ruchette et la ruche. Elles sont repassées au rucher étant donné qu'on a eu dans le village un cas de chikungunya. Du coup, on a dû déplacer les ruches en urgence car il y a eu un traitement de fait et on voulait pas justement que les abeilles soient traitées aux pesticides elles aussi. C'est parti, on va commencer avec la ruchette. Comme d'habitude, on les enfume. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu au rucher d'ailleurs. On va voir s'il n'y a pas de traces d'essaimage, si la reine est toujours là et si tout se passe bien au niveau des réserves pour la visite d'automne. Donc on se rappelle, la ruchette avait été complétée au niveau des cadres, on n'a plus de partition, elle est sur 6 cadres du coup. Et on va tout de suite regarder avec le premier cadre si tout se passe bien. Le premier cadre justement, on a un petit peu de réserve, pas énormément, on voit qu'elles ont commencé à taper dedans, hein, c'est normal, on arrive sur la fin de l'été, donc il n'y a plus beaucoup de fleurs et plus beaucoup de provisions qui sont ramenées dans la colonie. Ce côté c'est un peu pareil, on voit encore un peu de réserve, mais c'est assez faible quand même, ça ne tiendra pas pour un hiver. On va aussi essayer de trouver les endroits de ponte, voir si la reine n'a pas arrêté la ponte, puisqu'on arrive sur la fin de la saison. On le sent d'ailleurs avec ce cadre qui est très léger, où on n'a pas d'œufs dedans. Donc peut-être un arrêt de ponte de la part de la reine, ce qui serait normal en cette saison, hein, tout simplement. De ce côté-ci, on a encore de la provision. Sur ce cadre, encore un petit peu de couvain fermé, mais dans les cellules vides, on n'a pas d'œufs ni de larves. On va enlever évidemment notre languette d'apivare qu'on avait mis pour le traitement contre le varroa. Ce cadre, encore une fois avec du couvain fermé qui vont donner naissance aux dernières abeilles d'hiver. On a cependant des naissances où on voit des abeilles qui sont mortes là justement avec la langue tirée. Ça pourrait être dû au varroa malgré le traitement. De ce côté pareil, encore un petit peu de couvain à venir. On voit encore un petit peu de couvain tubulaire comme on avait vu l'année dernière, du couvain qui est relevé. Du coup on voit les nymphes qui ne sont pas operculées. L'avant-dernier avec des larves dans certaines cellules à côté du couvain operculé, donc sûrement la dernière ponte de la reine de cette année. On viendra y remettre notre languette d'apivare pour traiter. Et de ce côté par contre des cellules vides. Et le dernier cadre, un peu léger lui aussi. On voit un peu plus de population à l'intérieur avec pas mal de pollen sur ce côté. Et aussi de ce côté-là, pas mal de pollen. Donc on n'a pas vu la reine, j'ai pas vu de traces d'essaimage non plus, donc normalement il n'y a pas eu d'essaimage. On n'a pas vu de cellules royales ou d'ébauches qui ont été ouvertes. La reine est peut-être tout simplement cachée, étant donné quand même qu'on a des larves. On voit aussi que la ponte s'est arrêtée. On va quand même venir les nourrir très rapidement, afin de stimuler peut-être un petit peu la reine pour une dernière ponte avant le passage à l'hiver, parce qu'on voit que la population n'est pas très grande dans cette colonie. Mais sinon, ça a l'air correct. On voit quand même que les réserves sont un petit peu faibles, donc il faudra quand même les nourrir justement pour qu'elles aient assez pour passer l'hiver. Mais sinon, sur cette colonie, ça va à peu près. On a vu le couvain qui était ici. On va y passer notre languette pour le traitement. Et on les laisse tranquilles. On vient refermer notre ruchette. On viendra nourrir assez rapidement. Dans tous les cas, le traitement pour le chikungunya chez moi étant passé, on va récupérer ces 2 ruches pour les ramener justement à mon domicile pour mieux s'en occuper. Et on les nourrira directement
dans la semaine. Allez, on continue avec notre ruche. Pareil, on vient les enfumer. Là, on n'a plus trop d'activité, mais quand on arrivait tout à l'heure, ça grouillait un petit peu plus. Là, on est sur la tombée de la nuit. On est venu justement, comme je vous l'ai dit, exprès un peu tard pour pouvoir les récupérer à la fin de la journée et les ramener chez moi. On va déjà commencer par bouger la partition. Là, sur celle-là, elles sont sur 8 cadres. Donc, on va déplacer notre partition juste pour pouvoir mieux manipuler. Et on va commencer de l'autre côté pour voir notre rive si elles ont assez de réserve. Notre cadre de rive bien rempli quant à lui. On voit quand même de très très belles provisions, moins de ce côté, mais on sent qu'il est quand même assez lourd. Le deuxième cadre, c'était un cadre de cire gaufrée qu'on avait laissé. On voit qu'on l'a mis un petit peu tard, elles n'ont pas construit tant que ça. On va en profiter pour l'enlever, ça sert à rien de le laisser, elles vont se fatiguer à construire pour rien. Donc on va secouer les abeilles évidemment. Et on va enlever ce cadre de la ruche qui les épuiserait plus qu'autre chose à le laisser. Du coup on l'enlève. Ce cadre, assez vide quand même de ce côté, relativement vide. De l'autre côté, on voit que ça brille, on voit qu'elle continue à ramener un petit peu de provisions, mais c'est pas non plus formidable. On va peut-être même les laisser continuer de le vider et on enlèvera le cadre la semaine prochaine lors de la visite, lorsqu'on viendra les nourrir. Il faudra dans tous les cas repasser dans le rucher pour nourrir les abeilles. Donc c'est peut-être un cadre la semaine prochaine qu'on retirera pour les resserrer encore un peu plus pour le passage de l'hiver. Le cadre central, ben là on voit quand même pas mal de couvains fermés, on voit encore des larves à l'intérieur. On voit aussi la même chose de l'autre côté. Donc là on peut se douter justement qu'avec la ruchette qu'on a vu, le fait que la reine avait arrêté, c'était aussi en partie par un manque de nourriture du fait de la saison, du fait que justement il n'y ait plus grand chose à ramener à la colonie. Du coup on leur rajoutera aussi à la fois du sirop pour renflouer un petit peu les stocks de nourriture, mais à la fois essayer de stimuler la reine afin qu'elle ponde une dernière fois avant d'arriver dans l'hiver et qu'elle ait assez d'abeilles pour justement la réchauffer et réchauffer la colonie de manière générale. Ici on a encore une fois du couvain et pas mal de larves. Donc dans cette colonie on voit que la reine continue très bien à pondre. Là de ce côté c'est encore la même chose, pas de problème. L'avant-dernier cadre, toujours la même chose, du couvain, un petit peu de pollen, un peu plus de provisions qu'on voit de ce côté-là, on voit que ça brille, c'est normal, on arrive sur la rive. Mais sinon encore un très très beau couvain pour les abeilles d'hiver. Et le dernier cadre, de la provision, mais on voit surtout du pollen, pas tellement de miel à l'intérieur. On voit juste une petite bande sur le haut, mais il faudra du coup les nourrir parce que ça commence à manquer un petit peu malgré que ça continue très bien sur la ponte. On n'oublie pas non plus, étant donné que ça continue à bien pondre, de remettre des bandelettes d'apivare pour le traitement. Ce serait dommage qu'elles soient infectées. On reviendra pendant l'hiver faire un autre traitement à l'acide oxalique, mais par égouttement cette fois-ci. Mais pour le moment, on va finir le traitement avec l'apivare qui dure 6 semaines. Et voilà pour les deux premières ruches. Donc la première conclusion, évidemment, c'est de voir que dans la colonie de la petite ruche, c'est quand même assez faible. On n'a pas beaucoup d'abeilles. On voit qu'il manque de la provision, qu'il n'y a plus tellement de pontes, alors que dans celle-ci, on a encore une très très belle ponte. La reine prépare beaucoup d'abeilles pour l'hiver, pour justement réchauffer la colonie. Et on le voit, c'est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de provisions dans celle-ci comparé à l'autre. On viendra les nourrir afin de stimuler la reine en espérant qu'elle continue à pondre et produise quelques abeilles pour l'hiver, mais surtout pour qu'elle puisse passer l'hiver avec la nourriture. On va s'occuper de l'autre colonie, on va voir si c'est la même chose que dans la grosse ou la même chose que dans notre ruchette. Et on continue avec cette ruche aussi, on va vérifier l'état à l'intérieur, étant donné que ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu. Allez, première observation, ça fait un petit moment, comme on l'a dit, qu'on n'était pas venu sur cette ruche. On n'a pas énormément d'activité, on va voir s'il n'y a pas eu d'essaimage. On va évidemment casser tous les ponts pour faciliter la manipulation. Pas énormément de provisions, on voit qu'il reste encore un petit peu de miel sur le milieu, mais sinon c'est vide un peu partout. De ce côté, c'est pareil.
Le deuxième cadre, avec surtout beaucoup de pollen. Là, on voit qu'elles ont ramené énormément de pollen. Ce cadre, de ce côté, on a des larves assez récentes. On voit qu'il n'y a qu'un seul œuf dans les cellules où il y a des œufs, donc la reine est toujours présente, il suffit juste de la trouver. Et bien d'ailleurs, la voici. Elle est juste ici. Donc elle continue un peu à pondre. On voit que la ponte ne s'est pas encore arrêtée. Le cadre suivant, avec des cellules vides pour la plupart. Donc on voit que la ponte a quand même ralenti, même si elle ne s'est pas stoppée encore pour le moment. Mais ça c'est quand même grandement ralenti. Elle devrait, je pense, bientôt arriver par ici pour pouvoir pondre. Le suivant, pareil, un cadre quasiment vide. On voit qu'il n'y a plus de ponte à l'intérieur. De ce côté, on a encore un petit peu de couvain fermé, mais pas de ponte qui renouvelle. Là, on arrive sur la fin de la saison, c'est normal. Nous sommes en mi-octobre, donc la reine va arrêter de pondre. Le suivant, alors là, on le sent, il est vraiment léger. Rien du tout de ce côté. De ce côté non plus. On voit même que les abeilles ne viennent pas forcément sur ce cadre. Donc ce cadre, on va l'enlever pour pouvoir resserrer la ruche, justement, pour qu'elles aient moins de surface pendant l'hiver à s'occuper et qu'elles se regroupent encore mieux. Donc ce cadre, on va enlever les abeilles qui sont dessus et on va le retirer. Il ne sert pas pour cet hiver. Le suivant, un peu plus lourd, on le sent. Pas mal de provisions. Là, on voit qu'il a de la nourriture qui est quand même pas mal présente. Ici aussi. On n'a encore une fois pas de ponte. La reine ne vient plus jusqu'ici. Sur celui-ci, encore une fois très lourd, de très bonnes provisions à l'intérieur. On voit que c'est encore operculé. Un petit peu moins de ce côté, mais ça reste quand même très correct. Ce cadre-là, pareil, de très bonnes provisions dans l'ensemble. On voit quand même qu'elles ont attaqué la cire du cadre. Il n'est pas très joli, mais vu des provisions, on va quand même leur laisser pour qu'elles puissent se nourrir. Et le dernier qui semble presque fondu. On voit qu'il y a un énorme trou, il n'est pas joli non plus. Là, les constructions sont vraiment pas homogènes. Elles ont construit un peu n'importe comment. Donc là, pareil, ce cadre, on va l'enlever pour faire de la place et resserrer la colonie. Il reste plus beaucoup de provisions à l'intérieur. Ça sert à rien de les garder. Voilà, on replace tous nos cadres dans le bon sens. Du coup, on en a enlevé 2. On en profitera aussi pour enlever le cadre qu'on avait vu où il restait qu'un petit peu de couvain et le reste y était vide. On va resserrer encore pour les passer sur cette cadre. On n'oublie pas non plus de replacer quand même le traitement parce qu'on a vu qu'elle continue un petit peu à pondre pour le moment. Là, c'est plus trop efficace maintenant qu'elle a arrêté la ponte, mais on viendra quand même faire un petit traitement à l'acide oxalique afin de compléter le traitement par bandelette. Et juste une petite inquiétude avec cette colonie du fait qu'il y a vraiment plus beaucoup de population. Bon, c'est que aussi qu'elle s'éparpille un petit peu vu qu'il y avait beaucoup de cadres. Là, on va les resserrer justement pour leur permettre de rester ensemble. Du coup, afin d'enlever le dernier cadre qu'on vient de parler, on reviendra dans à peu près une semaine. On en profitera pour leur donner un petit complément en nourriture. On a vu que certaines ruches manquaient un petit peu de provisions. On en profitera aussi pour enlever ce cadre, les resserrer et mettre une partition afin de bien les isoler. Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, il manque un petit peu de nourriture dans la colonie. On viendra la semaine prochaine pour les nourrir afin qu'elles renflouent un petit peu plus les réserves. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.